avec la justice française. Et nulle part, nous avons porté plainte contre cet imbécile, ce menteur, ce manipulateur. Donc, ce qui veut dire que l'État de Côte d'Ivoire n'était pas concerné, ni notre parti politique, le RHDP. Donc, vous pouvez dormir tranquille, tranquillement, tranquille. Ladji est là pour vous rassurer sur ça. Moi-même, Ladji Chérif, mon souhait était qu'on t'envoie. Moi, mon souhait, là, c'était qu'on te rapatrie là-bas. Mais parce que tu es maudit et tu es un manipulateur. Regardez, quelqu'un qui vient d'échapper à la justice française, où tout le monde est en train de fêter pour dire qu'il a été libéré, mais au lieu de la fermer, au lieu de rester dans ça, il est sorti encore, il est venu raconter tout et n'importe quoi. Toi-même, ta victoire, d'après toi, tu l'as jeté à l'eau. Parce que les gens n'ont rien compris dans ce que tu as dit. Si ce n'est que des mensonges que je vais venir démontrer ici par A plus B et des incohérences de ce monsieur. Tellement il ment et puis il est incohérent. Vous allez voir tout à l'heure, je vais venir vous démontrer. Parce que j'ai écarté 3 petites parties rapidement pour, bien évidemment, pour vous faire écouter cela, pour vous dire que cet enfant, il restera maudit. Il est maudit et il restera maudit toute sa vie. La preuve, il a été libéré, non? Ils disent qu'ils vont faire des démarches afin qu'il puisse avoir ses papiers. Bon, papier là même n'est pas encore rentré dans sa main. Et voilà ce qu'il dit encore. Donc, ce qui veut dire que demain, on peut t'attraper encore dans la rue. Avant qu'on te donne le papier là, demain, on peut t'attraper encore. Puis ils vont répéter la même chose. Mais tu es maudit. Voilà, petit tilapia, petit vaurien. Donc, on va l'écouter pendant quelques secondes. Et je vais venir maintenant vous montrer ces incohérences, ces mensonges. C'est-à-dire qu'entre Gbagbo Koné et son avocat, je ne sais pas qui manque qui. Tous des menteurs. L'avocat TikTok dit quelque chose, Koné Gbagbo vient dire le contraire. Et vous allez voir tout à l'heure. Mais tu ne peux pas la fermer. Ou bien ce que les gens nous envoient en inbox pour dire que tu étais traumatisé, que tu as commencé à manger ton caca, tu t'es joué les fous là-bas. Ou bien tu es en train de dire que ces gens-là disent la vérité. Hein? Ou bien tu es en train de dire que les gens là disent la vérité. Non, 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 frère, il ne faut pas faire ça. Moi, je ne crois pas. Mais tellement tu étais traumatisé, Johnny, j'ai oublié de te saluer, hein, Oxymore, ça fait 4 fois que je te salue, hein, 5 fois, non, ça fait 6 fois, hein. Non, mais petit, tu es un idiot et tu es bête. Tu es un idiot et tu es bête. Ok? Donc, on l'écoute un peu sur Facebook et je vais venir le déconstruire. Je vais déconstruire tous ces mensonges qu'il a racontés tout à l'heure. Et demain, nous allons prendre tout le temps de préparer encore une autre vidéo pour venir vous montrer l'incohérence de ce petit menteur et manipulateur. Donc, on écoute un peu, puis voilà, on va tapoter, partager. Le peuple africain était aussi réactif. Il ne peut pas imaginer que le peuple africain pouvait rendre aussi spontanément ce qu'on lui donne. J'ai réalisé aujourd'hui que quand tu te bats pour le peuple africain, le peuple africain sait se rendre reconnaissant. Oui, mais fallait te rendre la chose en Afrique pour aller te battre pour le peuple. Donc c'est ici en France, tu vas rester caché sans papier pour te battre pour le peuple. Lorsque Kémy Séba a eu problème avec la justice française, mais il a accepté de rentrer en Afrique. Il n'a pas pleurniché comme toi. Ok? Lorsque Kémy Séba a déchiré son passeport français et qu'il a été déchu de sa nationalité française, mais il n'a pas pleurniché. Toi, tu dis tu veux mener un combat contre la France-Afrique. Tu veux libérer l'Afrique. Alors que toi-même, tu n'as pas papier. Seul le PPACI peut se permettre de prendre comme représentant ou nommer un sans-papier qui, bien évidemment, va le représenter en France. Seul le PPACI fait ça. Même le RHDP, qui n'a pas des activistes de façon officielle, n'a jamais nommé un sans-papier pour le représenter, bien évidemment, en diaspora. Kokora même qui a été nommé en diaspora est en règle aux États-Unis et c'est un de nos frères. Mais c'est le PPACI, le parti politique de M. Laurent Gbagbo, lui-même qui était sans papier hier, que grâce à son gopio, il a été régularisé et il a eu papier, peut nommer un sans-papier pour venir raconter des balivernes. Vraiment, j'ai honte à la place du PPACI. Voici des gens qui veulent nous diriger demain et qui sont toujours dans l'illégalité, qui nous nomment des sans-papiers, des menteurs et des manipulateurs qui n'arrivent même pas à profiter de leur petite victoire. Ils n'arrivent même pas à profiter de ça. Et donc, Koné Gbagbo Souleymane, le mythomane, quand on veut se battre pour l'Afrique, on ne reste pas en Europe ici et de façon irrégulière sur le territoire et mener un combat. Donc tu dois la fermer. Tu es un vaurien et tu es nul. Ferme-la.
Voilà, petit tilapia. Quand tu te bats pour le peuple africain, quand tu te bats pour la cause de la libération de l'Afrique, le peuple africain sait se rendre reconnaissant. Donc, le peuple africain sait reconnaître. C'est ici que tu vas mener ton combat pour le peuple africain. Le peuple africain sait reconnaître ses défenseurs. Donc, je voudrais saluer le peuple africain. Côté du peuple africain, je voudrais saluer ma famille biologique qui déjà est éprouvée par l'incarcération d'un grand frère. Malgré cette épreuve, qui s'est mobilisé à chaque audience pour aller me soutenir, pour montrer à ma famille politique que... Ok, on va aller rapidement. Première incohérence, premier mensonge de Kone Gbagbo Suleiman. Vous allez écouter bien. Monsieur Kone Gbagbo Suleiman, il dit que la préfecture lui a donné un rendez-vous le 30 septembre afin d'aller chercher ses papiers. Premier mensonge de ce monsieur. Monsieur Kone Gbagbo Suleiman, ton avocat, Maître Sylvain Da, nous a dit que tu avais rendez-vous à la préfecture le 17 septembre. Alors que toi, tu es venu mentir aux Africains, aux ignorants et aux idiots qui te suivent, que toi, ton rendez-vous était prévu le 30 septembre à la préfecture pour bien évidemment régulariser ta situation. Tu vois, c'est comme ça on vous attrape toujours. Entre toi et ton avocat TikTok, vous êtes tous des menteurs. Tous des menteurs. Ce que moi, là, dit, je sais de vous, c'est le mensonge et la propagande. Alors, chers frères et sœurs, écoutez Kone Gbagbo ici, qui dit dans sa vidéo d'aujourd'hui que lui, il avait rendez-vous à la préfecture pour régulariser sa situation le 30 septembre 2025. Écoutez. Quand il y avait une fiche sur ta tête, une fiche signalétique, tu me signales vers quoi? Tu me signales vers quoi? C'est ça qu'il a dit au tribunal. Il dit, mais tu me dis j'ai rendez-vous pour faire mes papiers. Tu me dis, mais je connais, voici rendez-vous pour vos papiers. Le 30 septembre. Le 30 septembre. Répète encore, les gens vont écouter. Vas-y. Mes papiers. Tu me dis, mais je connais, voici rendez-vous pour vos papiers. Le 30 septembre, à 11 h, tu me dis, il y a rendez-vous. Et puis tu viens me frapper. Ok. M. Kone Gbagbo dit qu'il avait rendez-vous le 30 septembre à la préfecture, alors que son avocat avait donné la date du 17 septembre. Pourquoi deux versions dans la même date pour les mêmes faits? C'est-à-dire, on donne deux versions pour les mêmes dates et pour les mêmes faits. C'est-à-dire que lui donne le 30 septembre comme son rendez-vous à la préfecture, alors que l'avocat TikTok nous donne la date. Voilà, attends, lui là, je vais le bloquer parce qu'il va venir, gâter mon live. Voilà, il est banni. Voilà, Dieu merci, il est banni, ce bâtard. Alors que l'avocat de M. Kone Gbagbo Suleiman nous a dit que Kone Gbagbo Suleiman avait rendez-vous à la préfecture le 17 septembre. C'est-à-dire, pour les mêmes faits, pour les mêmes rendez-vous, la même date. C'est-à-dire, on donne deux versions dans les dates pour les mêmes faits. Deux rendez-vous différents. Entre toi et ton avocat TikTok qui ment. Parce que toi, tu dis ici que la préfecture t'a donné rendez-vous le 17 septembre pour venir, pour régulariser ta situation. Attendez, alors que toi, souvent on dit il est mieux de la fermer. Souvent là, quand il y a une petite victoire dans ta poche, il faut la fermer, c'est très important. Mais tu n'es pas habitué à ça. Il faut que tu l'ouvres à chaque moment pour venir mentir aux gens. Et dans ta même vidéo, tu dis que les encagoulés que Tene Brahima a envoyés en France pour venir t'arrêter, qu'ils ont été corrompus par certains policiers. Et dans la même vidéo encore, tu dis que les policiers qui t'ont arrêté t'ont frappé, et lorsque ils t'ont envoyé au commissariat, et que l'avocat d'office qu'ils ont pris pour toi,
qu'on dit qu'ils se sont trompés. Bon, Téné Ibrahima Ouattara envoie des encagoulés. C'est-à-dire, il laisse les policiers français, il laisse tout le monde, ils vont corrompre tout le monde. Et ces encagoulés-là vont aller frapper cet imbécile. Et ces encagoulés que Téné Ibrahima a envoyé, l'envoie à la police. Et après, on dit que non, ils se sont trompés parce que lui, sincèrement, il n'a rien fait. Il recherchait une autre personne. Non, mais est-ce que ton cerveau, là, ça marche bien? Est-ce que Boulondo m'a sauté au cou, là? C'est que, tu dis le contraire. Dans la même vidéo, hein, dans ta même vidéo d'aujourd'hui, là, c'est-à-dire, elle est truffée de mensonges. Tout est mensonges dedans. Moi, il y a plus seulement que toi, rapidement, comme il est 2 h du matin. Mais pourquoi tu es obligé de mentir même? C'est que tu mens pour te faire plaisir aux gens. Et toi, comme ça, là, c'est toi, tu dois mener la communication du PPACI. C'est toi, là. C'est toi, comme ça, là. Non, mais il faut la fermer un peu. C'est-à-dire que Hugo Dangani est tellement... Tu vas dire le contraire de l'autre côté. Quand il dit quelque chose ici, tu vas dire le contraire de l'autre côté encore. Est-ce que ton cerveau même, ça va dedans même? Ta tête là, est-ce que Koumbe Kanyi? Est-ce que Koumbe Kanyi? Ah, moi, il n'a pas besoin de vous ici. Allez-y là-bas. Oh, je n'ai pas besoin de vous ici. Boris Landry, moi, je n'ai pas besoin de vous ici. Alors, vous allez écouter encore Kone Gbagbo, qui nous parle des encagoulés, qui ont été mandatés par le ministre Téné Ibrahima, que lui-même il est venu dire le contraire dans une autre vidéo. Écoutez-le encore. C'est parti. Chers camarades, je vous avais prévenu. J'ai fait vidéo. J'ai dit, Téné Ibrahima est venu en France. Il est venu avec les encagoulés. Ils ont dit qu'ils sont venus en mission. Il avait 2 missions successives. 2 missions successives. Oui, c'était pour travailler avec certaines personnes corrompues dans l'administration française. Point. Donc, toi, tu es en train de nous dire que l'administration française, elle est tellement corrompue que Téné Ibrahim peut se permettre de prendre des encagoulés depuis la Côte d'Ivoire, les envoyer ici en France, afin de corrompre le système français. Alors que toi, tu dis, dans ta vidéo, tu avais une vidéo, que tu salues la justice française, qui, bien évidemment, ont dit le droit, et que tes droits ont été respectés. Mais en même temps, dans ta contradiction, tu dis que ceux-là, ils sont corrompus. Est-ce que ta tête, là, ça va? Est-ce que ils n'ont pas pris ton Ariano, là-bas? Ton Ariano, là, ils n'ont pas pris ça dans le centre de détention, là, de rétention, là. Est-ce que les gars t'ont pas Maplo là-bas? Parce que j'ai l'impression que ton cerveau est congelé. J'ai l'impression que tu es malade, que tu es devenu fou. Téné Ibrahima Ouattara peut prendre des policiers depuis la Côte d'Ivoire pour venir, bien évidemment, toi t'arrêter ici. Mais lorsqu'on a arrêté Charles Blé Goudé, est-ce que ce sont les policiers ivoiriens qui se sont rendus au Ghana pour l'arrêter? Lida Kwasi Moïse, est-ce que ce sont des policiers ivoiriens qui se sont déplacés pour aller, bien évidemment, arrêter Lida Kwasi Moïse au Togo? Mieux, le jeune Fofana qui a fui la France, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, et que Gbagbo a extradé plus tard, est-ce que ce sont les policiers français qui se sont déplacés de la France jusqu'en Côte d'Ivoire, bien évidemment, pour arrêter ce dernier? Non, ce sont les policiers ivoiriens qui l'ont arrêté. Donc, arrête de mentir, arrête de raconter des balivernes et des conneries. Téné Ibrahim a envoyé des encagoulés depuis la Côte d'Ivoire pour venir, toi, t'arrêter. Toi, comme ça, là. Toi, un déchet comme ça. Toi, un menteur comme ça. Toi, un minable comme ça. Il fallait garder ta petite victoire. Il fallait la fermer. Regarde, les gens même t'ont oublié même. C'est moi, je ne fais que parler de ça. Ton buzz là est passé. Déjà, quand tu as commencé à ouvrir Buzz là, mais les gens ont oublié Buzz là. Petit buzz, petite victoire, ils t'ont donné là. Tellement tu es maudit. Tu as déjà Buzz là, déjà. C'est parti. Et puis, tu n'es même pas éloquent. Tellement tu fourrais. Tu n'es même pas éloquent. Moi, à ta place, j'allais fermer ma bouche. Moi, à ta place, je sors j'ai échappé à la justice française. Non, petit, laisse tomber. Discours que j'allais faire, ça allait piquer tout le monde. Ça allait rentrer dans le cœur de tout le monde. Bon, toi, tu es venu parler comme quelqu'un qui était traumatisé. Comme quelqu'un qui est devenu fou dans le centre de rétention. Et tu es venu gâter ta petite victoire. Et c'est pourquoi j'ai dit au moment,
aux militants qui m'ont appelé, il dit, mais pourquoi vous êtes découragé, pourquoi vous êtes fâché? Est-ce qu'on vous a dit qu'Alassane Ouattara a perdu le pouvoir? Est-ce qu'on vous a dit qu'Alassane Ouattara a perdu les élections présidentielles d'octobre 2025? Non. Il dit, laissez-le. Je ne suis même pas encore rentré chez moi. Toi-même, tu viens dire au moment dont votre colère là, mettez ça de côté. Moi, Koné Gbagbo, je suis maudit. Je vais venir mentir. Je vais dire des contre-vérités et des imbécilités. Donc, ces mamans sont contentes aujourd'hui. Elles ont oublié ta petite victoire. Parce que moi-même, mon souhait était qu'on t'envoie. Tu as échappé, Dieu merci. Mais ce n'est pas encore fini, champion. Parce que tu vas commettre les mêmes bêtises là encore et tu vas te retrouver là-bas. Les mêmes mensonges, les mêmes bêtises qui t'ont envoyé là-bas, ce sont les mêmes mensonges et les mêmes bêtises qui vont t'envoyer là-bas. Et sois-en sûr que cette fois-ci, ils ne vont pas jouer avec toi. Ils vont t'envoyer cette fois-ci. Tu n'as pas encore baissé là, hein? Ok? Donc, on continue. On continue vidéo. Tu ne t'es pas obligé de faire vidéo. Donc, tu viens de nous donner du grand mood. Demain, là, ta vidéo, là, on va analyser tout. On va te chicoter. On va te chicoter. C'est toi, tu as plus d'abonnés que nous. Donc, on n'a pas assez d'abonnés. Mais on a plus de vues maintenant. Et on est écouté par le peuple. Donc, tu es un menteur. Monsieur Koné Gbagbo Souleymane, tu n'es qu'un mytho. Et le las même que tu viens de faire aujourd'hui, franchement, moi-même, j'ai déposé. J'ai dit oui. Ouais, champion, tu es un tangro. Ouais, tu es un chef. Écoutez, chers frères et sœurs. Monsieur Koné Gbagbo dit que l'avion, que les avions présidentiels atterrissent à l'aéroport du Bougé et non à Charles de Gaulle. Comment un sans-papier comme lui, Koné Gbagbo, qui est au centre de rétention, peut dire qu'un avion n'a pas affiché l'heure? C'est que lui, il est dans le centre de rétention. Hein. Lui, c'est qu'un avion présidentiel n'a pas affiché l'heure. On affiche l'heure publiquement d'arrivée des départs des vols commerciaux à Charles de Gaulle et à Roissy. Encore, je continue. Comment un sans-papier, comme lui, Koné Gbagbo, qui est dans un centre de rétention, peut savoir l'heure et la date du décollage de l'avion présidentiel? Comment toi, tu es sans-papier, tu es dans un centre de rétention, et que toi, quelqu'un vient te dire que le président Alassane Ouattara a envoyé un avion pour venir toi te chercher, un sans-papier. Et tu nous dis que ce vol n'a pas affiché l'heure de départ et l'heure d'arrivée. Bon, d'ailleurs, les avions présidentiels n'affichent pas d'heure d'arrivée et de départ. Ils n'affichent pas ça. Si tu ne connais pas, on va te parler. Ce sont les vols commerciaux qui affichent l'heure du départ et l'heure d'arrivée. Si tu ne sais pas, on va t'informer. Mais moi, la question que je me pose, toi, tu étais dans un centre de rétention, où il n'y a pas de téléphone avec caméra, où tu es sans papier, où tu n'as rien. Et toi, quelqu'un vient te dire que depuis le 2 mars, le président Alassane Ouattara a envoyé un avion pour venir toi te chercher. Est-ce que toi-même, est-ce que tu n'as pas un problème? Est-ce qu'ils n'ont pas fait caca dans ton cerveau? Moi, j'aimerais dire à tes parents, toi, ils n'ont qu'à te prendre pour te faire, pour qu'un médecin puisse te consulter. Parce qu'on dirait qu'ils ont chié dans ta tête. Toi, tu es dans le centre de rétention. Tu n'as pas de papier. Tu n'as rien du tout. Et c'est toi, tu sais qu'un avion a décollé depuis Abidjan et qui devait venir te chercher. Alors que ton procès n'était même pas encore fini. Ton procès n'est pas encore fini. Hein. Toi, tu es dans le centre de rétention. Tu n'as aucune information. Tu ne sais rien du tout. Mais c'est toi, tu sais, si l'avion présidentiel doit afficher son heure de départ et son heure d'arrivée. Alors qu'elle n'affiche jamais ça. Elle n'affiche pas. Petit. Elle n'affiche pas. Ce sont les vols commerciaux qui affichent leur heure de départ et d'arrivée. Et tu continues de mentir comme ça. Et des idiots vont croire à ces imbécilités-là. Écoutez, Koné Gbagbo Souleymane. Et puis là, il ment. On l'écoute. Et puis on va faire des blocages. Ça, mais ils vont... Hein? Je me tais. Et Draman a envoyé un avion. L'avion de Draman, là, c'était prévu que le 2, jusqu'au 2. Écoutez très bien la partie là. Le 2 mars,
le 2 mars, on devrait aller me prendre en guet-apens pour m'envoyer dans l'avion de Dramane. C'est-à-dire que le 26, quand ils m'ont raté le 26, ils avaient programmé le 2 mars. Donc, Alassane Ouattara aussi est puissant. Hein? C'est que le président Ouattara, il va violer les règles de la justice française. Il se met au-dessus des autorités françaises et il prend un vol présidentiel. Il vient garer ici en France et toi, il vient te kidnapper, te prendre et puis partir avec toi. Petit, vraiment, Allah, bon. Si ce n'était pas à cause de mes followers et puis les militants, toi-même, j'allais pas te répondre ce soir-là même. J'allais te laisser t'enfoncer. Ah, on peut mentir comme ça. C'est que le président Ouattara au-dessus de la loi, de la justice française, il peut se permettre de faire la pluie et le beau temps. Il y a un petit gringalet qui est couché là-bas dans le centre de rétention. Donc, on a gaspillé notre kérosène et tout pour faire 6000 km pour venir chercher un farfelu. Un farfelu donc qui a été informé depuis son centre de rétention par quelqu'un d'autre qui n'a ni téléphone portable, ni téléphone avec des caméras, ni des informations. Et l'imbécile, il vient s'exposer. On écoute toujours l'imbécile. Le 2 mars, là, je devrais être là bien. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, dans le centre là-bas, de rétention là-bas, qu'il y avait un vol programmé, un vol non affiché. Un vol non affiché qui était programmé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, normalement, eux là-bas, ils prennent des billets d'avion. Corsair, Air France, Turquie, ils prennent des billets d'avion. Maintenant, quand ils prennent les billets d'avion, ils affichent, le gars là, il a, comment on appelle ça, il a un vol tel jour. Et on affiche le vol. Mais un vol non affiché, ça veut dire que soit c'est un avion privé, ou c'est un avion présidentiel. Mais champion, tu ne dis rien. Les avions, bon, dis-moi, c'est quel avion présidentiel qui affiche son heure d'arrivée et de départ? C'est quel avion présidentiel? Dis-moi. Tous les avions présidentiels, c'est ça. Ils n'affichent pas leur heure d'arrivée, leur heure de départ. Jamais de la vie. Non, mais est-ce que tu es bien dans ta tête, non? Dis-moi, c'est quel président de la République qui se déplace d'un autre pays à un autre, qui va afficher à l'aéroport où doit atterrir sa date de départ, l'heure de départ et son arrivée? Toi, tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Est-ce que tu es sérieux même? Est-ce que ta tête là, ça va? Est-ce que Ikungu Bekani? Parce que tu as été traumatisé là-bas, hein, champion. On continue. Et donc, avec les recherches, on a trouvé que c'était un groupement de la flotte présidentielle de Dramane Ouattara qui était garé. D'ailleurs même, il y a quelqu'un qui a écrit, il dit, les avions présidentiels, c'est au bouger qu'ils vont garer. C'est au bouger qu'ils atterrissent. Qu'ils sont venus avec un avion présidentiel. C'est qu'il ment, mais sans que... Il ment tellement que lui-même n'a pas honte. On écoute. Au niveau, qui était immobilisé au niveau du tarmac de l'aéroport de Bouger pour m'attendre. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Il m'attendait là-bas. Sans même que je ne passe déjà devant le tribunal. Mais mes avocats sont... Merde, ils menacent les gens. Ils menacent les gens. Ils menacent les gens. Ils menacent les gens. Il faut que Boko rentre en Côte d'Ivoire. C'est toi qui m'envoies ici. Dramane, tu veux me faire battre en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est toi qui m'envoie en France? Tu t'associes à Macron pour me faire partir en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vous qui m'avez envoyé en France? Toi, Macron, est-ce que c'est vous qui m'avez envoyé en France? Tout ça, mais... Voilà. Vraiment, petit, j'ai pitié pour ton âme. J'ai pitié pour toi. Et donc, chère maman, vous qui étiez en colère parce qu'ils ont libéré ce monsieur, voilà lui-même, le monsieur, il vient de vous donner raison. Il vient de vous donner raison. Parce que ce monsieur a été toujours incohérent et un menteur. Voilà. Ce petit, il a été toujours comme ça. Un manipulateur, un menteur fin.
C'est pourquoi je vous ai pris le cas de l'arrestation de Youssouf Fofana en Côte d'Ivoire. Un jeune Ivoirien né en France, d'un père ivoirien et d'une mère ivoirienne. Donc, il était franco-ivoirien, qui est venu pour se réfugier en terre ivoirienne, en Côte d'Ivoire, mais Gbagbo n'a pas hésité à livrer cet enfant à la France. Voilà, il n'a pas hésité. Lui qui dit qu'il soutient et qui mène le combat de Gbagbo. Youssouf Fofana a été arrêté par les policiers ivoiriens et il a été remis aux policiers français dans un avion qui a été emprunté par la France. Et ça s'est passé sous le règne de M. Laurent Gbagbo vers la fin de la vidéo. Vous allez voir ça. Mais Kone Gbagbo seulement nous fait croire qu'un avion a été immobilisé pour que lui, on vient le chercher pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Mais M. Gbagbo connaît. Quand ton mentor Laurent Gbagbo était au pouvoir, mais il y a un jeune Ivoirien qui a été arrêté sur son régime. Et parce qu'il avait commis des trucs ici en France, mais il a été rapatrié par